Bonjour, je vous présente l'économiseur de carburant qu'on va installer sur une voiture Peugeot. Donc voilà. Donc ici vous voyez ma voiture qui est une Peugeot 407. Donc là c'est une Peugeot 407 avec un moteur 1,6 litre HDI. Elle a déjà plus de 215 000 km. Et donc là, vous voyez le moteur complet. Et là, donc on va installer l'économiseur de carburant sur la durite d'arrivée. Donc, vous voyez là, il y a deux durites. Il y en a une qui est le retour et une qui est l'arrivée. Comment on les reconnaît? C'est que la durite d'arrivée est plus grosse que la durite de retour, ce qui est tout à fait logique. Et on le voit aussi sur les voitures de marque Renault et d'autres voitures. Et si vous avez une question, n'hésitez pas à m'appeler ou à la poser et je vous aiderai. Donc voilà, donc c'est tout simple. Donc il est composé de deux aimants très puissants et il y a une petite sangle toute simple, voilà, qui est mis autour pour le fixer. Voilà, donc là il est déjà fixé. Et donc là, j'ai diminué la consommation de plus de 1 litre au 100 km. Donc je vous montre. Donc là, vous en trouvez un. Voilà. Donc ça, c'est un économiseur. Donc il y a deux embouts. Hop. Voilà. Et donc là, vous avez une petite sangle toute simple qui permet de fixer les deux bouts, les deux parties de l'économiseur ensemble. Voilà, donc on le fixe ainsi. Voilà. Voilà, l'économiseur de carburant installé sur une Peugeot, et ceci vous permet d'économiser environ 1 litre au 100 km ou environ, ça peut aller jusqu'à même 2 litres dépendant de votre consommation, et vous pouvez aussi augmenter le nombre de kilomètres par plein de 100 à 250 km par plein. Voilà. Donc ceci peut aussi être utilisé sur d'autres marques de voitures. En réalité, il fonctionne sur toutes les marques de voitures. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Autre question qui touche de nombreuses familles, le budget automobile des ménages, il est en nette augmentation alors que le pouvoir d'achat des Français est pénalisé par la crise. Le prix des carburants a augmenté, et notamment celui du gazole qui atteint un record depuis 3 ans. Il est aujourd'hui d'ailleurs très proche du prix du samplon, et c'est donc plus une solution très économe, comme nous l'expliquent Axel Cariou et Xavier Toby. À gauche, les tarifs d'une station-service début 2010. À droite, la même station ce matin. Premier constat, les prix ont grimpé. Deuxième constat, l'écart entre le gazole et le samplon s'est resserré. 21 centimes il y a 2 ans, la moitié aujourd'hui. Les automobilistes s'interrogent. On vient d'investir dans une diesel, là, on vient d'investir la voiture, il y a quoi, tout juste un mois. On se demande maintenant si c'est vraiment utile ou pas. Moi je trouve que c'est aberrant que le gasoil arrive au prix de l'essence. À 1,38 € le litre en moyenne, le gazole atteint un record. En cause, la ruée sur le fioul à l'approche de l'hiver et un nombre de véhicules diesel qui ne cesse d'augmenter. Il a doublé en 20 ans. Les automobilistes traquent en tout cas le moindre centime. Cet appareil sert à fragmenter la molécule de gasoil. Cette PME a conçu un économiseur de carburant qu'elle vend 400 €. Ses commandes explosent. Ce particulier s'est équipé il y a quelques mois. On peut dire qu'il y a une économie entre 8 et 10%. Ça représente à peu près 80 à 100 km suivant les trajets par plein. Selon les spécialistes, le litre de gazole au même prix que le litre de samplon n'est plus une légende. Les deux courbes pourraient se rejoindre avant fin 2012.